Bonjour et soyez les bienvenus dans ma chaîne YouTube. Je m'appelle Séverin Outounou et aujourd'hui nous allons continuer avec le thème de la fois dernière, c'est-à-dire lorsque vous avez étudié complètement une fonction, il arrive parfois vous avez des difficultés à tracer la courbe de cette fonction sur son ensemble de définitions. Ainsi, passons à notre activité prévue pour la séance d'aujourd'hui. Merci et suivez. Passons à l'activité 2. Pour l'activité 2, nous avons choisi la fonction f définie par f de x égale à x moins 3 moins ln de x sur x moins 2. La fonction f est définie sur l'intervalle ouvert à 0 à 2 et sur l'intervalle ouvert de 2 à plus l'infini. Considérons C la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé OIJ. Ensuite, nous avons étudié les variations de la fonction f et cela est résumé par le tableau de variation ci-dessous. D'après le tableau de variation de la fonction f, la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle ouvert de 0 à 2 et sur l'intervalle ouvert de 2 à plus l'infini. Passons à la représentation graphique de la fonction f. D'après le tableau de variation de la fonction f, nous constatons qu'il n'existe ni un maximum, ni un minimum, ni un point de raccordement. Passons aux branches infinies. L'étude des branches infinies de la fonction f nous a donné trois asymptotes. Une asymptote oblique que nous avons appelée D d'équation y égale à x moins 3 au voisinage de plus l'infini et deux asymptotes verticales, c'est-à-dire parallèles à l'axe des ordonnées. D1 d'équation x égale à 0 et D2 d'équation x égale à 2. Ainsi, traçons ces trois asymptotes. On commence avec la première asymptote verticale d'équation x égale à 0. Et ensuite, passons sur la deuxième asymptote verticale d'équation x égale à 2. Et enfin, passons sur l'asymptote oblique qui a pour équation y égale à x moins 3. Or, pour tracer une droite, nous avons besoin au moins de deux points qui appartiennent à cette droite. Alors, nous définissons par exemple le point abscisse 0. Son ordonnée sera moins 3. Alors, plaçons ce point abscisse 0, ordonnée moins 3. Et passons sur un deuxième point. Nous prenons par exemple le point d'abscisse 7. Son ordonnée sera 4. Nous plaçons ce point. Ici, nous venons de placer les deux points qui appartiennent à la droite D. Alors, traçons la droite D qui est l'asymptote oblique de la fonction f. Ainsi, nous venons de tracer les trois asymptotes. Nous remarquons que, d'après toujours le tableau de variation de la fonction f, sur l'intervalle ouvert de 0 à 2 et sur l'intervalle ouvert de 2 à plus l'infini, les valeurs de f varient entre moins l'infini et plus l'infini. Ainsi, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x égale à 0 admet donc deux solutions. L'une est sur l'intervalle de 0 à 2 et l'autre est sur l'intervalle ouvert de 2 à plus l'infini. C'est-à-dire, sur le plan graphique, cela veut dire que la courbe C rencontre l'axe des abscisses en deux points.
et les abscisses de ces points sont les solutions de l'équation f de x égale à 0. Comme nous ne connaissons pas exactement ces solutions, nous avons conjecturé ces solutions et on a trouvé deux solutions. L'une est 1,64 et l'autre 3,75. C'est-à-dire la courbe C va rencontrer l'axe des abscisses au point d'abscisse 1,64 ordonnée 0 et au point d'abscisse 3,75 ordonnée 0. Alors, plaçons ces deux points sur le repère. Ensuite, on avait étudié la position de l'asymptote oblique par rapport à la courbe C. Et cela est résumé par le petit tableau suivant. Et nous constatons que pour tout réel x appartenant à l'intervalle de moins l'infini à 1, f de x moins y est positive. Cela veut dire simplement que la courbe C est au-dessus de la droite D sur l'intervalle de moins l'infini à 1. Et pour tout réel x appartenant à l'intervalle de 1 à plus l'infini, f de x moins y est négative. Cela veut dire que la courbe C est en dessous de la droite D sur l'intervalle de 1 à plus l'infini. Alors, plaçons l'unique point d'intersection de la droite D et de la courbe C. C'est le point d'abscisse 1 ordonnée moins 2. Après avoir placé ces points, alors passons au traçage de la courbe. Au voisinage de 0, on a l'asymptote verticale d'équation x égale à 2. Cela veut dire que la courbe en quittant bas côtoie l'asymptote verticale d'équation x égale à 0 et monte vers le voisinage, au voisinage de 2. Nous avons aussi une asymptote verticale d'équation x égale à 2. Donc, la courbe côtoie l'asymptote verticale d'équation x égale à 0 et vers le bas et monte pour venir côtoyer l'asymptote verticale d'équation x égale à 2 vers le haut. N'oubliez pas que la courbe C et la courbe C et la droite D ont un point commun, le point d'abscisse 1 ordonnée moins 2. Donc, la courbe passera par ce point. Ainsi, la portion de la courbe C, dont est sur l'intervalle de 0 à 2, est. Ensuite, passons sur l'intervalle de 2 à plus l'infini. La courbe au voisinage de 2, la courbe quitte en bas. Donc, ici, la courbe côtoie l'asymptote verticale d'équation x égale à 2 et monte. Or, au voisinage de plus l'infini, en ce qui concerne les branches infinies, on a une asymptote oblique. Donc, la courbe côtoie l'asymptote verticale d'équation x égale à 2 en bas et monte pour venir côtoyer l'asymptote oblique. N'oubliez pas que la courbe, on avait étudié, dans cet intervalle, la courbe est en dessous de l'asymptote. Ainsi, traçons la portion de la courbe qui est contenue dans cet intervalle. Nous venons de tracer la courbe C sur son ensemble de définitions. Ainsi, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de la liker et de la partager. Merci, à la prochaine vidéo. Bye.